Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Émilie et moi sommes devenus meilleures amies au cours de la première année de lycée. Nous sommes liés par notre amour du théâtre. Nous fréquentions les mêmes groupes et suivions les mêmes cours. Il semblait si facile d'être meilleures amies. Les choses se sont compliquées lorsqu'il a fallu passer à l'université. Nous n'allions pas dans la même université, mais nous étions toujours très proches en tant qu'amis. Nous nous envoyions beaucoup de messages sur ce qui se passait dans nos vies et lorsque j'avais besoin d'un conseil, elle était la première personne à qui je parlais. J'ai eu du mal à faire la transition entre le lycée et l'université, où tout semblait si facile. L'université était un endroit complètement différent pour moi, et c'est à elle que j'en parlais. En première année, je la voyais tous les 2 mois. Elle était suffisamment proche pour que nous puissions essayer de trouver le temps de passer du temps ensemble. Je n'avais pas beaucoup d'amis, il était donc plus facile de lui laisser mon temps libre. Cela ne me dérangeait pas, c'était ma meilleure amie. La deuxième année a été la même chose. Mais j'avais mis de l'ordre dans ma vie. Je ne me débattais pas dans mes cours, mais ma vie sociale était toujours la même. Je n'avais que peu d'amis avec lesquels je traînais, et cela ne me dérangeait pas parce que je l'avais, elle. Nous nous parlions et nous nous envoyions des messages à propos de tout, et je lui faisais part de tous mes soucis et de toutes mes frustrations. Sans elle, je n'aurais pas survécu à ces 2 premières années. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé l'été dernier, avant la première année, mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de ma coquille et de profiter de mes années d'université. Au début de ma première année, j'ai rencontré de nouvelles personnes avec lesquelles j'ai vraiment apprécié d'être en contact. Ils vivaient dans les dortoirs, dans le même couloir que moi, alors il était facile de passer du temps avec eux, même si c'était jusqu'à 2 heures du matin et que nous avions des cours tôt le lendemain matin. Je leur consacrais plus de temps et je ne me rendais même pas compte que j'avais mis ma relation avec ma meilleure amie entre parenthèses. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai essayé de lui parler et qu'elle ne m'a pas répondu. J'ai appris plus tard par ma sœur, qui était également très amie avec elle, qu'elles avaient parlé du fait que je l'ignorais. Elle m'envoyait des messages et je ne répondais pas. Elle essayait de me parler et j'étais trop occupée. Je ne me souvenais pas avoir fait tout cela. Je pensais que j'étais assez constante et que je répondais toujours. Je m'étais attachée à mes nouveaux amis. Ils faisaient désormais partie de ma vie quotidienne et je l'avais inconsciemment remplacé. Les 2 derniers mois de notre amitié, j'avais essayé de lui parler et d'arranger les choses, mais en vain. C'était la fin du semestre, nous étions toutes les 2 stressées par les examens et les problèmes familiaux et nous ne pouvions pas vraiment parler. Nous avons finalement parlé pendant les vacances d'hiver. Je n'avais aucune excuse pour ce que j'avais fait et lorsqu'elle m'a appelée, je lui ai dit que je ne voulais jamais la perdre. Notre amitié a pris fin ce jour-là. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai pleuré pendant un moment pensant à la personne formidable que j'avais perdue. Je me sentais coupable de ce que j'avais fait. J'étais passée à autre chose sans jamais le lui dire et c'est là que j'ai fait une erreur. Plus tard dans la nuit, j'ai pris la décision de ne plus prendre mes amitiés à la légère, même si elles étaient à distance. Elle était une partie très importante de ma vie et je regrette de l'avoir laissée partir. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de lui dire à quel point elle était importante pour moi. Elle a tant fait pour moi, même s'il s'agissait d'un simple message pour savoir comment j'allais. Je garde l'espoir qu'un jour nous pourrons redevenir amis. Mais ce n'est pas tout. Émilie écoutait un groupe de filles et au lieu d'essayer de me ramener à la raison, elle a laissé quelqu'un me la voler. J'étais tellement prête à essayer d'arranger les choses, jusqu'à ce que j'entende sa version de l'histoire. Je tiens à lui dire un grand merci. Eh oui, j'ai été aigrie, très aigrie, quand j'ai découvert la vraie raison pour laquelle ma meilleure amie ne me parlait plus autant. J'étais en colère contre elle et je l'ai blâmée pour tout. Je l'ai blâmée pour les moments perdus avec elle, pour les souvenirs, et je regrettais tout.
de l'argent à l'empreinte de vêtements, en passant par des choses simples comme aider à la maison, parce que tout cela n'était rien d'autre que du temps perdu. Je t'en veux, Émilie. Je veux qu'elle revienne. Je veux que ma meilleure amie revienne dans ma vie et qu'elle fasse des choses avec moi, comme des rolling, des voyages, des doubles rendez-vous, du shopping ensemble, des choses que les meilleures amies normales font. Mais je n'ai pas pu, parce qu'Émilie a choisi d'être avec d'autres amis. Je n'ai pas besoin d'elle. Elle a choisi de me quitter. Elle a choisi de ne plus être mon amie après que cette autre fille ait décidé de parler et de raconter des petits mensonges. Émilie a mis fin à notre amitié. L'autre fille n'y a joué qu'un rôle. Mais Émilie l'a accueillie et je dois la remercier pour cela. C'est cruel de faire cela à un être humain. Les êtres humains doivent se sentir désirés, ce qui n'est pas le cas. Quant à la fille qui m'a volé ma meilleure amie, assure-toi d'être là pour elle lorsqu'elle et son petit ami traversent une période difficile. Assure-toi d'être là pour lui parler lorsqu'elle a des doutes sur l'université ou que sa famille la harcèle. Assure-toi d'être là pour ses séances de relooking, ses virées shopping ou tout simplement ses soirées cinéma. Prends-la dans tes bras lorsqu'elle pleure devant La Belle et la Bête. Sois la meilleure personne possible pour elle. Je sais qu'elle en a besoin plus que jamais, parce que c'est ce qu'elle mérite. Je ne pense vraiment pas que je m'en remettrai un jour. Elle m'a quittée pour une raison stupide, pour quelque chose que tu as causé. Mais ce n'est pas grave, on vit et on apprend. Quelqu'un a dit un jour, certaines personnes nous quittent, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de leur rôle dans ton histoire. Je chérirai toujours notre amitié. Même si les choses n'étaient pas censées se passer ainsi. Votre meilleure amie l'est pour une raison. Et cela ne devrait pas se terminer de la même manière que pour moi. Souvenez-vous de tous les moments que vous avez vécus. Parce qu'un jour, vous ne serez peut-être plus les mêmes ou vous passerez à autre chose. Vous savez, parfois la vérité est encore plus étrange que la fiction, surtout si vous avez un sombre secret dans votre vie qui vous mettra en danger s'il était révélé. C'était mon cas. Et voici mon histoire. Je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Je vis avec ma mère. Mon père est décédé avant ma naissance, alors ma mère a dû m'élever toute seule. Ma mère savait tout de moi. Mes études, mes amis. Elle avait certaines règles que j'étais censée suivre. Par exemple, il était interdit de manger à l'extérieur, je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un sans qu'elle sache tout sur lui avant, etc. Je trouvais ces règles assez paranoïaques, et je lui ai demandé pourquoi elle imposait de telles restrictions pour que je me fasse des amis. Elle m'a répondu simplement que, de nos jours, on ne peut faire confiance à personne. Mais ce n'était pas une réponse très satisfaisante. Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle n'a rien dit de plus. En grandissant, ces règles me déconcertaient encore plus, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elles avaient un rapport avec mon père, dont je ne savais rien. Maman disait toujours qu'il était un trouble-fête, et elle me disait que tout serait clair pour moi avec le temps. Un jour férié, j'ai rejoint un nouveau groupe. Nous avons fait beaucoup de concerts. C'était génial! J'étais douée pour jouer de la musique et chanter. Quand nous sommes allés camper, nous avons rencontré des étudiants d'autres pays. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis et nous nous sommes amusés ensemble. Nous avons même eu la chance d'accroître la notoriété et la réputation de notre groupe. Après notre première représentation au camp, une fille asiatique s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras en disant « Charlotte, tu m'as beaucoup manqué !» Prise au dépourvu, j'ai demandé « Est-ce que je te connais ?» Elle m'a encore surprise en disant « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Marie, ton amie !» J'ai souri et j'ai répondu « Tu dois te tromper, je ne te connais pas. » Après avoir insisté sur le fait qu'elle était bien mon amie, elle s'est excusée et est repartie en courant rejoindre ses amis. Bizarre. Maintenant que j'y pense, j'ai souvent eu l'impression étrange que quelqu'un m'observait partout où j'allais. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu. Je me disais simplement que ça devait être mon imagination. Ce soir-là, nous sommes tous allés faire une excursion dans la jungle. Il faisait très sombre. J'étais séparée du groupe et je me suis retrouvée seule, entourée d'arbres. J'ai appelé mes amis, mais personne ne m'a entendu. Soudain, je suis tombée sur quelqu'un. Une fille, semble-t-il, et je me suis excusée. Quand je me suis retournée pour la regarder, j'ai été choquée de voir moi-même, ou mon double. C'était comme si je me regardais dans un miroir. « Qui es-tu » ai-je demandé.
Je suis Charlotte, a-t-elle répondu simplement. C'est impossible. Je suis Charlotte, dis-je avec assurance. Es-tu avec nous ici au camping? Oui, dit-elle. Je lui ai demandé quel était le chemin du retour vers le camping. Elle a indiqué une direction et nous sommes repartis. Alors que nous marchions, son téléphone a sonné. C'était son père. Il était inquiet pour elle et voulait s'assurer qu'elle allait bien. Nous sommes arrivés à nos tentes sans incident et j'ai dit « C'était vraiment agréable de te rencontrer, Charlotte. Je te verrai demain ?» Je ressentais une forte connexion avec cette fille pour une raison quelconque. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac et je suis allée le chercher. Et de nouveau, j'ai eu ce sentiment inquiétant d'être observée. Soudain, quelque chose me frappe à la tête. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée assise dans une voiture entourée de personnes portant des lunettes de soleil et j'étais vraiment effrayée. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Et qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Un homme m'a dit que mon père était la raison pour laquelle il m'avait kidnappée. Quand je lui ai répondu que mon père était mort il y a longtemps, il a juste ri. Puis il me pulvérisa quelque chose au visage et je perdis connaissance. Quand je me suis réveillée plus tard, l'autre Charlotte était attachée à côté de moi. L'un des hommes semblait confus de voir moi et a demandé à son patron laquelle de nous était la fille qu'il cherchait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier « Stop! Ne bougez pas !» La police surgit de la ligne des arbres, encercla la voiture et apprehenda les hommes. Puis, ils nous détachèrent toutes les deux. Quelqu'un est apparu, l'air très inquiet. L'autre Charlotte a commencé à se réveiller et a demandé où elle était et ce qui se passait. Puis, elle vit son père et courut vers lui. Son père m'a alors regardé et m'a demandé mon nom et celui de ma mère. Quand je lui ai répondu, il a dit qu'il savait qui j'étais et m'a dit de transmettre ses salutations à maman et de lui dire qu'il continuait à garder son secret. Puis il me remit une médaille et me serra dans ses bras en disant qu'il n'était pas sûr que nous nous reverrions un jour. Je le regardais toujours d'un air confus. Alors il sourit et me demanda où était mon père. Et je lui répondis que mon père était mort. Il a dit que c'était leur accord entre ma mère et lui, qu'il essayait seulement de nous protéger, moi et l'autre Charlotte, qui se trouvait être ma sœur jumelle. Il dit avoir eu des problèmes dans son travail. Des gens ont menacé de nous tuer. Alors lui et ma mère ont décidé de nous séparer. Elle t'a emmené et j'ai pris ta sœur jumelle, a-t-il dit. Nous avons fait ça pour te garder en sécurité. J'ai appelé ta jumelle Charlotte, comme toi. Je me sentais encore un peu bouleversée à ce moment-là. C'était absurde. Je ne pouvais pas le croire. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Charlotte, réveille-toi! C'est l'heure de notre voyage. Tu as dû faire un cauchemar, car tu criais. » Je me suis réveillée et me suis retrouvée dans une tente avec mon ami. Quand je suis sortie de la tente, je me suis arrêtée. Juste en face de moi, me regardant dans les yeux, se trouvait une fille qui était mon reflet exact. « Bonjour, je m'appelle Mika et je suis une jeune fille de 21 ans de la classe moyenne. Je vis avec ma mère et ma sœur Sandy. Je rêvais d'une vie idéale. Enfin, ce que je croyais être une vie idéale. D'une maison à moi, d'une vie financièrement stable avec ma famille qui m'aime. Certains pourraient dire que c'était un rêve très simple. Mais ce rêve simple était si fragile et si facilement détruit. Il y a un vieux dicton qui dit « Choisis bien tes amis ». Et ceux qui n'en tiennent pas compte en souffrent beaucoup. J'avais un père. Il était gentil et aimant et prenait bien soin de nous. Je passais beaucoup de temps à attendre qu'il rentre du travail. Et ensuite, nous jouions ensemble. Je ne savais pas vraiment quel genre de travail il faisait. Un jour, il s'est passé quelque chose. Maman et papa se sont disputés. Et après la dispute, il a fait ses bagages, nous a pris dans ses bras, ma sœur et moi, nous a dit au revoir et a quitté la maison, les larmes aux yeux. C'était la seule fois que je l'avais vu pleurer. Nous avons demandé à maman pourquoi papa nous avait quittés, mais elle ne l'a jamais dit. Par la suite, maman nous a beaucoup soutenus. Elle travaillait dur tout le temps, et elle était toujours là pour nous. Elle était une couturière très talentueuse, et tous nos voisins aimaient son travail. Elle a commencé avec une seule machine à coudre dans notre maison, mais son entreprise s'est progressivement transformée en un atelier avec 5 autres couturières qui travaillaient pour elle. Nous vivions mieux qu'avant. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais notre vie était plutôt agréable. Mon histoire commence avec une fille nommée Sophie. C'était ma mère.